Ok, alors, salut tout le monde. Salut Alexis, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien? On va juste déjà commencer avec ça, voir si vous m'entendez bien. Et comme d'habitude, parce qu'en fait, j'ai pas de retour au niveau du son. Et dites-moi si c'est bon et si vous m'entendez bien et puis si c'est cool. Salut, salut tout le monde. Salut, 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 salut. De quoi on parle? Est-ce que vous m'entendez bien? Personne n'a répondu, donc je pense que vous m'entendez pas. Si? Salut. Parfait, super, merci. Il n'y en a qu'un seul qui m'a répondu. Donc en fait, je pose une question, il n'y en a qu'un seul qui me répond. C'est parfait. Ok, on va commencer. De toute façon, c'est un live. Donc après, vous allez avoir le, comment dire, le retour. Pas le retour, vous allez avoir le live pardon, qui va être mis sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Et ça va vous permettre après de le revoir pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Donc ce soir, en fait, on va recevoir Scoop qui va arriver dans quelques minutes. Scoop a fait partie du CPA10. Il a terminé en tant que chef de groupe. Il a été blessé en mission en Afghanistan, donc il vous racontera ce qu'il peut raconter par rapport à ça. Et puis voilà. Donc, hop, je crois que je le vois. Tac, Scoob, je vais te rajouter. Alors, bam, tac, tac, voilà la demande, parfait. Et salut Olive, ça va? Ok, donc normalement Scoop, c'est bon, j'ai vu que je t'ai envoyé le truc, parfait, génial. Salut mon petit Ted. Ça va, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends nickel. Parfait. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Moi, c'est bon, vous m'avez déjà répondu, mais là, comme en fait, à chaque fois qu'on divise l'écran, on entend un petit peu moins. Est-ce que vous entendez bien Scoob? Vas-y, parle Scoob. Ouais, bah salut à tous. Bon, parfait. Moi, je t'entends bien, donc ça doit être bon. Ok. Donc, bah voilà, comme je vous l'ai dit, hein, on est avec Scoob. Ça me fait super plaisir. Bah, nous, Tu m'entends Ted ou pas? Ouais, je t'entends. Je t'entends parfaitement. Et comme je disais, bah, ça me fait plaisir. Ouais, il y a des moments où tu fris, si tu veux, je vais enlever le wifi et je vais passer en 4G. Si tu as une bonne 4G, ça va, mais si tu es du côté dans le nord de la France, 4G passera pas, je pense. Hop. Salut Théva. Hop. Bon, désolé du direct. À mon avis, je pense qu'il faut mieux que tu repasses en 4G, en Wi-Fi, pardon, et ça passera un petit peu mieux. C'est good, ça a frisé. Tac. Bon, il va revenir, il va redemander. Donc, comme je vous expliquais, il va vous expliquer un petit peu tout ça. On va essentiellement, donc là, on a donné directement le thème, si vous voulez, concernant le live de ce soir. Parler un petit peu déjà du CPA10, que pas grand monde, même ceux les plus initiés, on a un peu de mal à savoir vraiment la formation, un peu voilà comment ils se préparent et surtout comment vous allez pouvoir vous préparer. Donc ça, c'est hyper important. Hop, il arrive. Et en même temps, on va parler un petit peu justement de cette partie prise en charge des blessés, comme il a été décès de guerre. Et je pense que ça peut être hyper important parce que ça peut vous servir. Donc voilà, je faisais juste un petit résumé quand tu m'as fait une petite blague là en plein live, mais tu sais, c'est pas grave, j'arrive à combler et je suis assez à l'aise avec ça. C'est Je good? t'entends super mal. C'est vrai? Attends, Ouais, je bouge pas. t'entends. Regarde, bouge pas, bouge pas. Je vais enlever mes écouteurs, moi. Tac. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Est-ce que c'est bon? Tu m'entends mieux? Un sketch, on a dit, on n'arrive même pas à avoir le son sur un live, sur Insta, alors qu'on arrive à avoir des communications dans l'espace et tout. C'est good, tu m'entends? Ouais, vous m'entendez mieux, ok. Donc j'ai enlevé les écouteurs, ça passera mieux. Et faut pas hésiter. C'est pour ça, quand je vous demande si vous m'entendez bien, il faut me dire. Tout le monde me dit que c'est bien, mais si c'est pas bien, il faut le dire dès le départ. Donc, ok, super, oui, fort. Donc voilà, pour continuer, donc il va arriver. Comme je vous le disais, le but vraiment, c'est de parler aussi un petit peu des blessés, la prise en charge des blessés. Hyper importante. Pourquoi? Parce que peut-être, je dis bien peut-être, et vraiment, je ne l'espère pas, certains d'entre vous auront des petites blessures lors de leur mission ou d'exercice. Et en fait, vous allez voir, il y a des choses à gérer aussi bien sur l'impact familial, l'impact personnel et plein d'autres choses.
Donc là, ça doit être mieux, la scoop. J'ai enlevé mes oreillettes. C'est mieux? Ouais, c'est nickel, je t'entends bien, mais tu sais quoi, moi Ouais. je vais bouger. Je suis Je mobile. pense que je pense que c'est le Bluetooth, tu sais, des oreillettes qui fait un peu bugger qui fait un peu bugger le truc. Donc voilà. Et donc, du coup, pour ce live-là, on vous a donné directement les thèmes pour éviter de poser des questions, parce qu'on avait un thème bien précis dont on voulait discuter avec Scoob. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de cadré. Et ensuite, on va partir à peu près sur 1 heure et on va terminer avec quelques questions-réponses où il va pouvoir vous éclairer. Donc, ben, comme je disais, ben, merci de ton temps. Nous, on a l'habitude de savoir. Donc, ça Ouais. me fait toujours plaisir de voir ta tête en vrai, en fait, à T'es travers devenu ta ma manière. deuxième femme, hein. T'es la deuxième personne avec qui j'ai parlé ce matin à 8h30, donc normalement, on est Je vais devenu essayer de passer intime à la peut-être maintenant. première. Sans plus tarder, et pour pas voilà, discuter 15 ans, je vais te laisser te présenter, Scoob, et puis c'est à toi. Allez. Eh ben écoute, je m'appelle Scoop, maintenant j'ai 46 ans, moi je suis rentré donc dans l'armée en 1996. J'ai intégré le CPA-10 en 2001 après 2 tests de sélection. J'avais raté les sélections en 2000, donc comme quoi il faut toujours remettre sur le tas, j'allais dire après un échec. Et écoute, 2001, j'ai intégré le CPA-10. Un cursus, j'allais dire somme toute assez traditionnel, pas mal de stages de qualification. J'ai intégré un groupe CTLO ensuite en 2003, dont je suis passé chef de groupe en 2007 jusqu'à l'événement dont tout le monde, j'imagine, a vu le reportage donc sur Blacksmith Hammer, où malheureusement, en opération, donc j'ai été blessé le 27 décembre 2010. Et donc, ce qui m'a contraint après, j'allais dire, à sortir de groupe. À l'origine, c'était pour souffler un peu. Et puis, malheureusement, le cursus de tout blessé militaire, tu passes par Percy. Il y a eu beaucoup de suivi psychologique lié à la blessure. Et ensuite, malheureusement, il était question d'un retour en tant que chef de groupe dans des groupes shooters. Mais malheureusement, Percy a posé son veto là-dessus. Et je pense, avec le recul maintenant, quasiment 12 ans après, quelque part qu'ils ont bien fait. Et c'est la raison pour laquelle, toi, je me dis que la blessure est quand même suffisamment bien mûrie et me permet d'avoir suffisamment de recul et justement pour témoigner au profit de tous les camarades, que ce soit au CPA10, que ce soit dans d'autres unités, et de tendre un peu la main justement aux blessés qui malheureusement, de par leur situation, ont vachement de mal à prendre la parole et à verbaliser, j'allais dire, tout ce qu'ils peuvent vivre au quotidien, quoi. Ok. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Voilà à peu près le parcours et j'allais dire la philosophie actuelle, quoi. Ouais. Et en fait, c'est hyper intéressant, comme je te le disais, parce que c'est toujours un peu, tu sais, des trucs tabous de dire est-ce qu'on peut, quand on est blessé, en parler, pas en parler, est-ce que ça se passe bien, le retour à la vie réelle, tout ça. Et comme c'est des sujets, comme tu l'as dit, certains n'en parlent pas trop parce que ça reste douloureux, bah, comme tu l'as dit, le fait de l'avoir mûri un petit peu, ça permet maintenant de pouvoir se retrouver tous les deux et d'en discuter un petit peu à travers ce live. Surtout que Euh, si je peux rajouter un truc, c'est que vas-y, vas-y. c'est un peu à contre-courant, c'est de tout ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que l'image actuelle, de par tous les films qui peuvent être faits sur les opérations spéciales, ces trucs-là, tout le monde a l'image en fait comment dire, du combattant inflexible. Bon, malheureusement, on reste tous pères de famille, on reste tous humains, et forcément, on est quand même perméable quand même à certaines opérations. Et il arrive un moment entre guillemets où quelque part, j'ai toujours donné l'image un petit peu de la bouteille d'eau vide, tu vois, qui se remplit à chaque opération. Et on voit de plus en plus, de toute façon, les conflits actuels prennent une dimension énorme, et on en a parlé pas plus tard qu'aujourd'hui. Des jeunes qui rentraient dans les années 2000 avaient une petite montée en température sur les opérations. Maintenant, ils prennent gros temps directement, quoi. Donc, je pense que c'est de notre ressort aussi de dire aux gens et de ne pas cacher la vérité que leur carrière sera certes, comment dire, sans doute brillante et glorieuse. Et c'est un métier que je remplacerai, tu vois, par aucun autre. Mais voilà, il y a aussi des aléas qu'il faut surtout pas négliger avant de s'engager, quoi. Ok, cool. Donc, on va commencer donc avec la première question pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Hmm. J'aimerais que tu nous parles justement de cette opération avec les détails, pas plus de détails que ce qui est déjà visible sur Internet, mais Ouais. toi, ta façon de nous l'expliquer, comment ça s'est passé, c'était quoi exactement? Parce que à travers, en fait, tu sais, cette communauté, il y a des jeunes justement qui peut-être n'ont pas vu le reportage. Il y a des jeunes, comme tu l'as dit, qui vont certainement rentrer en unité, qui vont Ouais. connaître différentes missions. Donc, je pense que c'est intéressant de parler de cette mission où Hmm. justement tu as été blessé et ça permet de garder un fil conducteur par rapport à tout ce live parce qu'en fait, Hmm. tout Hmm. découle de ça. Donc, Ouais. Le,
donc déjà pour replacer la mission, j'allais dire, dans le détachement, donc la mission, on était sur Géol 3. Le cadre dans lequel, entre guillemets, on était déployés, rappelle-toi, c'était les deux, comment dire, les deux journalistes de France Télévisions qui avaient été enlevés et qui étaient détenus dans un endroit, entre guillemets, tenu secret, on n'en parlera pas de trop. Et donc, on était prépositionnés là-bas depuis les premières missions Géol à l'origine. Et donc, Géol 3 était la troisième opération. Ça faisait à peu près 2 mois, entre guillemets, qu'on avait diverses opérations dans le secteur avec un bilan, certes moyen. Et en fait, il y a eu une grosse accélération du rythme à partir de HK35, qui a eu un superbe reportage grâce à Memento et grâce à Stéphane Ribojad. Et malheureusement, avec la perte, comme tu le sais, de Jonathan sur l'opération. Et donc, 10 jours après, l'opération Blacksmith Hammer était décidée. Pour le cadre tactique, concrètement, il y avait une grosse action d'un GTIA en entrée de vallée d'Al-Assaï. Donc, imagine une vallée en entonnoir complet. Et on savait qu'il y aurait des renforts talibans qui arriveraient du fond de vallée. Donc, l'idée était de prépositionner 2 groupes, à savoir un groupe du premier RPI au nord et le mien au sud. Et donc, ceci s'est fait. On a pris des habitations, chacun la sienne, très très tôt le matin. Et on était en mesure, entre guillemets, d'appliquer des feux. Essentiellement, à la base, c'était sur le retour des talibans qui viendraient harceler l'action principale du GTIA. D'accord, vous étiez un groupe de 16, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On était 16 personnes, c'est-à-dire moi, mon groupe complet, plus la Selmotac, et on avait un chef TU qui coordonnait tout ça entre les deux équipes. D'accord. Ouais, et donc, très rapidement, j'allais dire, on a commencé à subir des tirs qui étaient vraiment très sporadiques. Et pour ceux qui ont vu l'Afghanistan, malheureusement, pour arriver à déceler, surtout dans les campagnes, d'où viennent les tirs, sachant que la déflagration résonne sur les murs, c'était très très compliqué de savoir où était positionnée la personne. C'est-à-dire qu'on savait qu'on appliquait des feux sur nos positions, mais on ne savait pas exactement sur quel secteur. À partir d'un moment, en fait, les feux se sont réellement intensifiés. Et là, on a pris, entre guillemets, un petit peu de tout. On a pris de la Kalash essentiellement, on a pris du Dragunov. Et à partir de là, on avait demandé l'appui du Tigre, puisqu'on avait plus ou moins décelé d'endroits d'où il venait. Et sachant qu'il travaillait déjà au profit du premier RPIMA, il appliquait donc des feux au canon de 30 sur des insurgés qui harcelaient aussi la position du premier. Et au moment en fait où ils sont arrivés sur nous, le fac de mon groupe, donc qui était Lenny, était sur une position qui ne lui permettait pas d'observer en fait ce que décrivait le Tigre. Donc moi je lui ai proposé, étant fac aussi, mais pas fac en titre sur l'opération, parce que je pouvais pas être à la fois fac et à la fois chef de groupe. Je lui ai dit, bah écoute, Lenny reste à poste, étant donné qu'on était quand même monté sur des toits. Je dis, je vais aller voir. Et c'est au moment où j'ai voulu justement observer. Alors, ça s'est pas fait de manière naturelle en arrivant devant une fenêtre, en se dévoilant complètement. Hein. Ça a été fait avec précaution, comme si tu faisais en fait une ouverture d'angle. Mais malheureusement, je pense que le mec au Dragunov en face attendait qu'une chose, justement, c'était de voir les réactions. Et il a commencé à appliquer un tir qui, fort heureusement, a ricoché sur la partie gauche du compound et est venu se loger dans ma main qui se trouvait en fait concrètement à ça de mon visage, quoi. Donc voilà, pour te résumer l'action proprement dite. Bon, il y a une super réaction de mon équipe qui était sur place à partir du moment où moi j'ai été blessé. Pour donner une idée, parce que souvent on me demande, mais concrètement, ça fait quoi de se prendre une balle dans la main? Concrètement, c'est comme si tu prenais un high kick avec la main en l'air, quoi. Et voilà, tu recules, et puis après, c'est un petit peu de sidération quand même sur la blessure. Tu constates très très vite que bizarrement, ta main n'est pas du tout dans son état normal. Moi, j'ai vu ta main. Ouais. J'ai vu ta main. En fait, Ouais. on peut comparer ça un petit peu, tu sais, pour ceux qui ont vu Alien, quand ça commence un peu. C'était un petit peu ça. Et encore, la photo que tu as vue, c'était après l'opération, au moment où il y avait un drap. Ouais. Ouais, c'était. Ouais, elle était quand même belle et nettoyée, quoi, après. Ouais. Voilà, mais ouais, sur la sensation réelle de blessure, tu vois, ton corps quand même réagit vachement bien. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus physiologique qui se met en place. Il y a énormément d'adrénaline, c'est-à-dire la sensation de douleur, je ne l'ai pas eu immédiatement. Hein, tu vois, un des équipiers, Jarod, qui s'était porté à mon niveau et qui m'a mis un pansement compressif directement. Lui, il voulait m'enlever ma frag pour me délester et tout. Et je lui ai dit non, mais tout, entre guillemets, tout va bien. J'étais pas. Mais bon, malheureusement, j'étais plus du tout dans l'état d'assumer mes fonctions à ce moment-là. Et mon adjoint donc a pris le relais immédiatement et puis l'a fort bien fait. Et puis vu que le groupe ensuite, suite à ma blessure, quand moi j'ai été évacué,
bah, il a continué à prendre le lead et ils ont terminé le détachement avec un -1. D'accord. Donc c'est très très bien. Et quand justement tu dis quand ils t'ont évacué, parce que j'ai dans le reportage, ils t'évacuent, mais pendant qu'ils t'évacuent, l'action continue, parce que si tu veux, il n'y a pas eu de pause. Ouais, non, non, il n'y a pas eu de pause du tout, parce que moi, concrètement, on a été pris à partir du petit matin, aux alentours de 9h. Midi et demi, ça a été à peu près l'accident, à peu près, hein, c'est vraiment à la louche, hein. Et moi, je suis resté sur zone, donc médicalisé, et j'ai été évacué de mémoire, je crois qu'il était 19h30 ou un truc comme ça, parce que la nuit tombe très très tôt là-bas. Après une exfiltration d'à peu près 4 km en direction d'une COP, c'est-à-dire d'une base locale. Et voilà, et j'étais parti avec mon demi-groupe, c'est-à-dire on était 6 ou 7 appuyés par le Tigre de nuit pour rejoindre la zone d'évacuation. Et puis voilà, donc ça a été, D'accord. Ce qui ouais, veut dire c'est une que belle épopée. justement, ce qui est vraiment intéressant là-dedans et ce qui permet aux gens qui regardent justement de dire que tu avais pris une balle dans la main, donc ta main était complètement explosée, mais tu as quand même marché avec ta main complètement explosée pendant 4 km. Et c'est pas 4 km de balade où tu te trimbales et puis tu regardes ta main, tu es peinard parce il y a du monde autour de ça. Donc c'est ça qui est vraiment. Bon, bon, Teddy, pour tout te dire, j'avais quand même une très belle assistance médicale. Je sautais comme un cabri partout. J'étais fin excité. Ah ouais, c'était un truc de malade, hein. Shooté avec. Euh, ah ouais, entre l'adrénaline et la morphine, finalement, que j'avais accepté qu'on me donne, parce qu'au début, je l'avais refusé. Je m'étais dit, bon, écoute, ça va, on va pas non plus, entre guillemets, me rendre un peu somnolent, parce que vu la situation tactique, moi, je craignais qu'une chose, c'était que les mecs montent à l'assaut du bâtiment. Tu vois, je me suis dit, Ouais, s'ils arrivent à nous fixer à l'intérieur, et on est dans l'incapacité en fait d'avoir un appui aérien. Je me suis dit si les mecs montent à l'assaut concrètement, moi fort heureusement je suis gaucher. Bon, il me restait plus que mon Glock 17 au holster. Si tu veux, je me sentais pas vaillant quoi. Il y avait pas, mais en tout cas quand on a fait l'exfiltration, entre l'adrénaline de la situation, plus la morphine, ah ouais, j'étais excité, c'était un truc de dingue, hein. Je te faisais des saltos arrière avant de partir, quoi. C'était un truc de dingue. Mais toi, j'en ai quand même, entre guillemets, un bon souvenir, tu vois. J'ai pas, l'événement en lui-même était pas traumatisant, quoi. Tu vois, beaucoup de gens me disent, putain, ça a dû être quelque chose. C'est plus l'après, plus la médicalisation, tous ces trucs-là qui sont le plus dur. Le retour à l'activité qui est très, très compliqué, quoi. d'accord. Et le sentiment, justement, quel est, tu en parles un petit peu dans l'interview, mais Mmh. comment tu peux expliquer un petit peu ce sentiment d'abandon de groupe, en fait, parce que tu es blessé, donc on va dire quand tu es blessé, beaucoup de personnes, en fait, quand ils sont blessés dans la vie de tous les jours, tu sais, tu es blessé, tu te mets Mmh. à l'écart, et puis voilà, tu penses à toi, tu veux te soigner. Mmh. Mmh. Justement, comment tu expliques ce sentiment de dire, bah, en fait, tu t'es blessé, mais c'est que dalle, et tu penses même pas à ça, en fait, tu penses à continuer, et pour toi, quel est le sentiment à ce moment-là? C'est de dire, putain, trop con, tu sais, comme on se dit tout le temps, c'est-à-dire, putain, merde, trop con, c'est moi, et ça me fait chier, c'est ça, c'est. Non, la situation de toi, moi, je l'ai vachement bien assumée parce que par rapport à Silvano, tu vois, que tu as interviewé la dernière fois, moi, je suis très heureux que ça me soit arrivé à moi. C'est-à-dire que j'aurais super mal vécu que ça arrive à un de mes équipiers parce que tu as toujours la remise en question. Toi, tu te dis, est-ce que cet accident est arrivé suite à un mauvais jugement de ma part, à une mauvaise prise de décision? Là, ça m'arrive à moi directement. Je me suis dit, bon, ok, on va assumer, on va se reconstruire et puis on va repartir de l'avant. Ok. Quelque part, tu n'as pas envie de laisser, de laisser comment dire, l'ascendant à tes opposants et à te dire, voilà, vous avez fait de moi quelqu'un d'inops maintenant et quelque part, vous avez gagné. Tu vois. Ouais. Tu as un côté très revanchard de toute façon et puis même de toute façon, tu es acculturé à toujours t'en sortir. Donc là, tu te dis, bah, je vois pas pourquoi, en ayant pris une balle dans la main, concrètement, je vais rester, comme tu dis, cloîtré dans mon coin en boule et puis arrêter tout parce que l'aventure est tellement merveilleuse. Et moi, j'ai vécu 13 ans au CPA10 qui ont été vraiment merveilleux. Voilà, j'avais aucune envie de passer la main et de passer à autre chose. Et puis de toute façon, tu l'as vécu aussi, tu es tellement habitué à ce milieu-là, tu te dis, mais de toute façon, je suis incapable de faire autre chose. C'est exactement ça, ouais. Alors que c'est C'est un vivier de gens qui sont de toi à moi, des militaires du rang jusqu'aux officiers, des gens avec une richesse énorme et une culture qui fait qu'ils sont, ouais, c'est des couteaux suisses, quoi. Tu peux les transposer dans n'importe quel cadre, ils arriveront à trouver leur salut, quoi. À partir du moment où tu leur donnes un os à ronger, les mecs, ils vont te déplacer des montagnes, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair.
Ok, donc si de toute façon vous voulez avoir encore plus de précisions sur cette opération, il y a un super reportage sur YouTube qui s'appelle Blacksmith Hammer, et justement qui a été fait par Stéphane Ribojad, qui a fait le même reportage avec HK35, et d'autres, je crois qu'il a fait aussi celui avec les nageurs, si je me Mhm. souviens bien, je crois qu'il y a eu aussi sur le Ponant, mais Ouais, c'est ça, ouais. Il y a deux c'est saisons. Caretas. Il y a Cocody aussi, il y en a Ouais. plusieurs, hein. C'est impressionnant. Et RS7 avec le décès Oui, malheureusement du marin de Loïc Lepage. Ouais. ouais, Ouais, exactement. de super reportages et qui mettent justement en lumière tous les opérateurs. Et c'est vraiment une grosse richesse que d'avoir eu des reportages comme cela, quoi. Exactement. Ouais. Et donc voilà, je vous invite à aller voir ça et puis encore plus de détails et des choses qui sont dites dans le documentaire. Et maintenant, je passe à la deuxième question, on va dire la suite, le retour, la prise en compte du blessé, tout ce qui, on va dire, l'Obs qui s'arrête pendant un petit moment, qui est mis entre parenthèses, et tout ce truc qu'on adore, l'hôpital, etc., etc. Comment ça s'est passé? Euh, le retour, entre guillemets, la gestion, moi j'ai déjà eu 2 opérations directement sur Kaboul avant d'être évacué. Finalement, l'accident, c'était le 27 décembre. J'ai été évacué de mémoire de la nuit du 4 au 5 janvier 2011. Donc j'ai passé le jour de l'an, comment dire, bah, d'ailleurs avec un marin dont j'ai perdu le nom, qui était en poste directement sur Kaboul, qui m'avait invité. Mais bon, la tête n'est pas vraiment là à passer le nouvel an Ouais, sur place. Et puis au bout d'un moment, tu te sens un peu inutile, tu vois, dans ta fonction. Tu te dis, bon, je reste là concrètement. Allez, je vais pas rester 2 mois sur Kaboul, entre les PX et puis à longueur de journée, tu n'as qu'une envie. Là, c'est quand même de retrouver la France, de retrouver ton foyer, puis de faire un point en étant vraiment posé. Tout de suite, il y a eu une bonne prise en charge. Tu sais, il y a beaucoup de cellules qui viennent en aide aux blessés. Concernant la marine, tu vois, j'écrivais aujourd'hui dessus et bah, je connais pas le nom de celui de la marine. La CABAT est très connue, la KBMF au niveau Amédard est très connue. Après la marine, peut-être que toi tu connais d'accord. directement le nom du bureau, qui te prennent en charge un petit peu sous leur coupe et qui sont à ton écoute. C'est-à-dire qu'ils font le lien un petit peu entre l'institution et le corps médical. Et franchement, ça a été très très bien fait. Le retour à l'unité, comment dire, c'est bien déroulé aussi. Moi, j'ai demandé, c'était à mon initiative, hein, de basculer entre guillemets un temps au bureau parce que je savais de toute façon que ma rééducation ferait que j'étais pas en pleine possession de mes moyens. Et voilà, Kelvin, mon adjoint, qui avait pris possession du groupe pour finir le mandat, concrètement, je lui laissais la main mise. Et de toute façon, dans ma tête, je n'allais pas retourner directement à la 14. C'était pas prévu comme ça. Donc, je me suis pleinement investi dans la CEP, sauf que tu passes pas d'un métier, entre guillemets, de chef de groupe pleinement dans l'action à un boulot, entre guillemets, où certes, tu fais de la veille technologique, tu fais des réunions, mais tu gères aussi beaucoup de PDF et tu te retrouves en fait isolé. C'est-à-dire que j'avais un petit peu la sensation de me retrouver, j'avais vu un reportage d'ailleurs qui était visible sur Dailymotion, je crois, sur la dépression des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils passaient entre guillemets d'un staff de 10 personnes autour d'eux où ils étaient les rois du monde. Alors, comprend ça un petit peu avec tous les moyens déployés sur les opérations, où concrètement, bah, pour un groupe de 10 personnes, tu as un appui aérien, comment dire, imaginons comment dire, avec un AC-130, ensuite des hélicos, énormément de moyens déployés. Et là, tu te retrouves complètement dans ton bureau à faire 8h, 17h. Et ça m'a fait un choc quand même énorme, quoi. Voilà, Donc c'était, maintenant, c'était. tu comprends mieux le boulot de fonctionnaire maintenant, en fait. C'est pas évident. Ouais, je sais pas si je comprends mieux le boulot de fonctionnaire, mais en tout cas, au début, je m'étais dit, ça va nourrir son homme, mais très rapidement, tu te dis, ben non, voilà. Et j'avais de toute façon pas de cette vocation-là, quoi. J'ai jamais eu la vocation de façon d'être en bureau. Et puis de toute façon, tu as un petit peu la sensation de perdre une famille, tu vois. Et moi, j'avais à cœur justement de retrouver cette vie de groupe et surtout que je n'avais pas décidé de quitter. C'est le sort malheureusement qui m'a fait en sortir. Mais ensuite, j'aspirais qu'à une chose, c'était justement pas continuer à passer mes qualifications et revenir directement dans le groupe. Mais malheureusement, ce qui ne s'est pas fait, et malheureusement, on va dire que le PTSD, ou appelons ça plus ou moins une dépression, mais suite à un accident en opération qui m'a rattrapé, et là, ça a commencé à être beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà. D'accord. Et Ouais. quand ça t'a rattrapé, justement, Ouais. cette dépression, ce mal-être par rapport à tout ça, et puis cette difficulté à gérer, comment ça arrivait? Tu l'as senti arriver ou alors quand tu savais mais tu voulais pas parce que c'est toujours pareil, comme on a tous des égos un petit peu surdimensionnés dans ce milieu, donc on se dit non mais c'est pas ça et puis c'est pas possible, c'est pas possible. Comment ça arrivait? Et Ouais. puis j'arrive sur la Bah, en prochaine fait, question. en, Comment tu l'appréhendais?
comment c'est arrivé? C'est-à-dire que bah déjà, un an après, j'avais été convié, bah d'ailleurs avec Boubou, à la Ok. tribune présidentielle pour le 14 juillet. C'est là où j'avais eu plaisir de le revoir. Et le soir, j'avais rejoint mon cousin du côté du Trocadéro, parce qu'à cette époque-là, il faisait encore le feu d'artifice au Trocadéro. Et là, tu vois, je m'étais retrouvé dans une situation où, tu sais, tu sentais un petit peu l'énervement qui commençait à monter, la fête, l'alcool, le machin, des bouteilles qui claquent, du bruit. Et là, franchement, ça a été un moment très, très compliqué où j'ai senti que ouais, je me sentais en insécurité totale. C'est-à-dire, toi, un petit peu ce moment où tu as une personne qui parle en face de toi, mais en fait, la personne, tu la regardes, mais en fait, ton attention, elle est portée tout autour parce que tu sais que là-bas, il y a deux mecs et ils sont méchamment Ah, chauds et tu sais ouais. que ça va risque de partir en live dans 2 minutes. Toi, et là, d'un seul coup, tu deviens animal, quoi. Et je me souviens avoir eu cette sensation, toi, d'avoir les mains moites, d'être en hyper-vigilance. Et de toi à moi, je lui ai dit, écoute, là, je le sens pas, le truc, on va breaker là. Et tu vois, le feu d'artifice, on l'a mis complètement de côté. Je suis rentré à l'hôtel qui avait été mis à disposition d'ailleurs par la KBMF pour tout ça. Et puis, je suis allé me reposer. Mais pour moi, c'était le premier signe avant-coureur, mais vraiment a posteriori. Mais j'ai pas voulu l'écouter. Je me suis dit, bon, voilà, c'était peut-être la situation qui voulait ça et j'étais pas en forme. Mais en fait, il arrive un moment où, surtout dans les relations intrafamiliales, malheureusement, bah, tu deviens aigri, tu as la sensation, on en a déjà parlé, mais je vais reprendre l'exemple pour ceux éventuellement qui nous écoutent et Bien qui sont sûr. peut-être concernés. Lorsque tu es opérateur, quel que soit ton grade dans les opérations spéciales, on va dire que tu es un Pentium 6 et tu tournes à 16 Go de RAM. C'est-à-dire que tu gères du multitâche à la fois la situation tactique au sol, la situation de ton groupe, la déconfliction aérienne, tous ces trucs-là. Et donc, tu gères super bien le multitâche. Et là, en fait, je me suis aperçu que très rapidement, j'étais débordé par mon quotidien. C'est-à-dire que je devenais quasiment incapable de gérer tout le côté administratif, même lié à la blessure, alors que je savais que c'était très important. Et je remettais tout au lendemain, au surlendemain, dans une semaine. Et à certains moments, quand ma conjointe de l'époque venait à me parler, même de choses très importantes, que ce soit la scolarité des enfants, que ce soit des documents à renvoyer, bah, très rapidement, je bottais en touche. Mais tu vois, le harcèlement à dire, mais c'est important, il faut que tu m'écoutes, blablabla, bah, au bout d'un moment, moi, j'ai pété des plombs. C'est-à-dire que je bottais en touche et je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, mais je disais, écoute, tu sais quoi, si réellement t'es pas content, bah, à ce moment-là, tu prends tes affaires et tu t'en vas, quoi. Tu vois, Ouais. t'en arrives entre guillemets dans des extrêmes. Bon, après, le couple a été beaucoup heurté par ça et puis il y a eu d'autres choses. Mais ça a été vraiment le témoin d'alerte où je me suis dit, là, il y a quand même énormément de choses qui se passent et qui vont pas, quoi. Tu vois, D'accord. voilà. Ok. Et, et du coup, à partir de là, donc il y a la deuxième phase, on va dire, parce qui est pas évidente. Est-ce qu'à un moment tu demandes de l'aide ou alors tu décides Bah, de. l'aide de toi à moi, j'étais pas du genre, toi, à me dire, bon, je vais être très très dur et inflexible et j'ai pas mal et ça va bien se passer parce que je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc de moi-même, j'ai été consulté directement à Percy. Alors je suis pas allé voir les psys, je suis allé voir le SMPCA qui est juste à côté. Où c'est des psys aussi, mais ça porte pas le nom directement de service psychiatrique. Pour moi, la psychiatrie, concrètement, à peine arrivé, on te mettait une chemise avec les manches dans le dos. Et je me suis dit, c'est hors de question. J'aurais pas envie d'être médicalisé. Pour moi, j'arrive encore à bien verbaliser la situation. Donc voilà, j'ai rencontré une femme qui est vraiment formidable, à qui bah, d'ailleurs j'ai écrit dernièrement lors de la naissance de ma fille, voilà, parce que je trouve que c'est important dans le parcours, même du praticien, de savoir que ben, il a quand même aidé des gens à reconstruire leur vie derrière. Et Ouais. c'est une jeune femme qui s'appelle Marie-Dominique Collas, qui est passée, je crois, chef de service maintenant du service de psychiatrie à Percy. D'accord. Et si d'aventure un jour elle regarde ce live, ben, je lui témoigne toute mon affection, parce que c'est une femme vraiment qui m'a beaucoup aidé, qui a pris beaucoup de temps à m'écouter parler, qui a été une grande facilitatrice sur tous les bureaux dont on dépend sur le plan militaire, et qui m'a aidé à construire en fait mon projet pro, qui était donc tourné vers le sport ensuite, et qui finalement a procédé à une réforme suite au PTSD qui a été prononcée en 2016. Voilà. D'accord, donc ça a été prononcé. Mais ouais, mais ça a duré quasiment 2 ans et demi, hein. Moi, j'ai basculé en congé maladie longue durée, et ce qui m'a permis, entre guillemets, de me former dans le milieu sportif.
et donc d'assurer jusqu'au moment où voilà, il savait que le départ allait être prononcé, que j'allais basculer sur autre chose. Mais sans ce soutien-là, ouais, je pense que ça aurait été très, très, très compliqué. Je t'avoue que pendant tout un temps, je me suis accroché à un retour en opération D'accord. parce que t'as envie de te prouver que le mec en face, dans sa lunette, il a beau t'avoir impacté, toi, il t'a pas mis hors jeu. Et ça, quelque part, bah, tu as envie de t'accrocher, tu as envie un petit peu ce que j'appelle le syndrome du dernier combat pour un boxeur, quoi, de te dire, putain, limite, j'ai été champion du monde, putain, cette défaite-là, je l'absorbe pas, il faut à tout prix que je remonte sur le ring, tu vois. Et des gens, j'en connais, hein, des blessés avec qui j'échange énormément, concrètement, ils s'accrochent à l'institution, alors qu'à un moment, malheureusement, derrière le premier, derrière Alfusco, derrière le 10, tout ne peut être que terne, tu vois, et sans saveur. Des gens qui ont connu cette effervescence-là et qui rejoignent ensuite d'autres unités pour rester dans le système, bah, ils vivront différemment et je pense que ça va pas les aider à la reconstruction. Tu vois, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté au moment où on m'a parlé de la réforme de sortir du système parce que pour moi, c'était salvateur. Il fallait à tout prix que je sorte de tout ça et que je laisse les valises à l'intérieur, peut-être à regret. Mais, D'accord. mais ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué. Le gros travail sur moi a été fait justement avec Marie-Dominique Collas et des rendez-vous quasiment tous les 15 jours et voire tous les mois pour bien m'accompagner. Et ça a été superbement bien fait, quoi. Mais, D'accord. et je tiens à dire que, tu vois, j'en ai parlé pas plus tard que cette semaine avec l'unité. Et pour tous les gens qui nous écoutent, moi, mon témoignage est basé sur un vécu qui date de 2010, hein. Ça remonte à maintenant, il y a 12 ans. Auparavant, malheureusement, au sein du CPA10, tous ceux qui ont été touchés dans leur chair, malheureusement, ils sont restés. Concernant des blessures comme ça au combat, j'étais le premier. Et je sais qu'un gros effort a été fait depuis, justement, pour améliorer tout ça, essayer d'assurer un petit peu la communication avec les familles en leur donnant, tu sais, un petit peu des trucs et astuces sur quoi faire et ne pas faire, entre guillemets, avec un opérateur blessé. Donc c'est une bonne avancée. Voilà. Je pense que l'expérience que j'ai vécue à profiter aussi à l'ensemble du système, quoi. D'accord. Et du coup, justement, par rapport à tout ça, comme tu Ouais. l'as dit juste avant, tu restes en contact avec l'unité. Justement, tu viens apporter des petites choses par rapport à tout ça? Alors, Tout le temps avec eux ou pendant sur un des temps, rétex pour ou... pas te mentir, de toute façon, ils le savent, hein, j'étais très, très braqué, en fait, contre l'unité. C'est-à-dire que il y a un moment, j'avais un petit peu ce syndrome de rejet de l'institution. C'est-à-dire, je voulais même plus en entendre parler. Parce que quand tu es un petit peu en demande d'aide, je t'avoue que ça part dans tous les sens, quoi. Et j'ai rejeté l'institution pendant tout un temps. Et après, je me suis réellement aperçu que ben, c'était quand même la seule famille qui était en capacité de me comprendre. Donc, je me suis rapproché ensuite et j'y suis allé un petit peu pas à pas. Et il y a plein de choses qui ont fait que ben, ça m'a aidé aussi à cicatriser et maintenant à revenir davantage vers eux et à beaucoup plus communiquer. Tu vois, moi, j'ai eu une initiative de créer un compte WhatsApp avec justement tous les blessés du CPA10 parce que j'estime qu'en tant que blessé, il est très facile de parler avec des gens qui vivent la même chose. Tu vois, mon nom est connu, le parcours est connu, et j'en parle très, très, très facilement. Tu vois, même sans rentrer dans l'intimité des gens, je parle de mon parcours, je parle de ce que moi j'ai vécu et de mon ressenti, et sans aucun filtre, hein. Et ça permet à la personne que j'ai en face de moi de se dire, bah, écoute, Scoop, là, ce que tu es en train de me raconter quelque part, c'est concrètement ce que je suis en train de vivre. Et à partir de là, en fait, ça débraye complètement la Ouais. discussion et la personne peut pleinement se livrer. Et tu vois, et je lui donne des réponses sur certaines choses. Et après, moi, je lui donne très simplement mon avis. Je lui dis, écoute, de toi à moi, ce que je ferais, c'est que j'irai quand même consulter parce que je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Mais bon, c'est très compliqué. C'est très Ouais, bien compliqué sûr. parce que, tu sais, on a quand même une architecture très patriarcale. Et surtout nous, issus de ce corps-là, où quelque part, bah, tu gères moult moyens, tu es quand même un combattant dans l'âme, tu te retrouves du jour au lendemain à tirer la sonnette d'alarme, à dire les gars, j'ai un problème, il faut quand même prendre sur soi. C'est c'est pas facile à faire. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut que des fois les mentalités changent pour que justement bah, les pères que nous sommes, les fils, les conjoints, bah, on puisse entre guillemets vivre mieux et que ce soit une passe très dure, mais que la vie continue derrière. Moi, je pense que je m'en voudrais de trop en fait de garder ce rétex pour moi et de me dire que des gens malheureusement bah, ont pris la décision de tout arrêter du jour au lendemain parce que c'était trop lourd à porter. Tu vois, ça, c'est le genre de truc, c'est un peu une nouvelle mission dans la mission, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. mais je trouve mon salut là-dedans. Tu vois, après, certaines personnes, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai discuté avec le chef actuel de mon ancien groupe.
Et lorsque je lui parle de la situation des blessés, tu sais, t'as l'impression un peu comme si tu parlais de fausse couche à une nana qui est enceinte, quoi. Tu vois, elle va te dire, s'il te plaît, arrête de parler de ça, j'ai pas envie. Parce que tu as un peu le syndrome, tu vois, du super-héros, c'est-à-dire que tu es intouchable et tu vas survivre à tout. Et c'est bien d'être là-dedans parce que sinon tu ferais rien. Mais Ouais. par contre, voilà, il faut pas occulter cet aspect du métier et des fois de pas oublier ceux qui sont sur la touche parce que la famille manque cruellement, quoi. Voilà, c'est le sens de mon propos, quoi. Ok. Je crois que j'ai vu un message de Sly passer. À mon avis, il vient de se réveiller. Tu sais, comme il y a le Et décalage. ouais. Il a fait un petit coucou. Il est passé là. Il est en train de regarder. Mais ouais, ça doit être Ah oui. l'heure de ton réveil Ah là. ben, j'ai fait une grosse bise, quoi. Ton réveil. Il est sous les cocotiers, lui, il a beaucoup Et plus ouais, de c'est pour chance, ça. tu vois. Toi, tu as la casquette, ça va encore, tu es plus au sud que moi, mais moi, là, dans la région, si tu veux, le bonnet, il est de rigueur, quoi. Déjà, je me demande même comment ça se fait qu'il est réveillé à cette heure-là, parce que mine de rien, il est encore tôt, hein. Mais bon, Ouais, non, non, mais... il a dû mettre sa chemise pour regarder le live, ce live. Ouais. Moi, je t'avoue, j'aurais voulu faire la même, mais voilà, je lui ai laissé ce petit côté-là qui lui va si bien. En tout cas, je lui fais une grosse bise, quoi. Ouais, on l'embrasse. Salut Jérôme, je vois Fox aussi, Fox Survie était avec moi à Ouais. Jaubert. Et donc maintenant, en fait, comment après, donc après toute cette partie blessure prise en compte, donc tu t'es tourné vers le sport. Et Mhm. concrètement, alors comment est-ce que tu as évolué dans le sport Qu'est-ce que tu Alors, dans le sport, déjà, comment dire, moi j'avais commencé, bah, tu vois, quand j'étais rentré dans l'armée, bah, tu le sais avec mon témoignage que je t'avais envoyé l'autre jour, tu commences par les TAP, hein, traction, abdos, pompe, le truc traditionnel et beaucoup de courses à pied en ce qui me concernait. Et tu vois, une fois, on était en mission, bah, c'était sur la Côte d'Ivoire, dans un endroit bien dans le nord. Et j'avais regardé un bouquin qui s'appelait Muscle and Fitness, que tu as dû lire aussi, je pense, Teddy, et qui parlait de. Alors, je me rappelle à l'époque, ça parlait de la méthode Petranek, tu sais. Alors, j'avais regardé ça, et comme puis méthode? non, mais je te jure, et il te présentait dedans un truc où tu avais un enchaînement avec des tractions. Ils appelaient un mouvement que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait des thrusters. Et je me suis dit, bah, tiens, putain, je vais me tester ça. Donc, en fait, on avait une barre, on avait tout, et puis il y avait de la course à pied. Et en fait, j'ai fait l'enchaînement qui m'a démonté la gueule de ma vie, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est exactement ça que je veux faire. Après, j'ai creusé un peu, et donc c'est là que j'ai réellement découvert le CrossFit. C'était exactement en 2008, si la mémoire ne me fait pas défaut. D'accord. Et à partir de là, Il y a Sly qui te marque, c'était lui en couverture de. C'est lui qui est en couverture du bouquin. ouais, maintenant, là, il s'est affûté, Avant, mais ouais, à l'époque, un peu moins quand même. c'est clair. Mais, mais donc voilà, et donc j'étais parti à m'entraîner comme ça. Et donc le CrossFit, de toute façon, pour moi, était devenu la méthode d'entraînement ultime. Bon, je t'avoue qu'en termes d'encadrement en haltéro, il y aurait des vidéos, des mouvements de l'époque, c'était assez anarchique, tu vois. Ouais. Et parce que c'était un peu des entraînements à la sauvage, hein, comme tu as pu connaître. Et, mais en tout cas, ce que j'aimais dans la discipline, c'est que ça me permettait, toi, comment dire, dans la très très haute intensité et de m'habituer en fait à conserver mes facultés de prise de décision. C'est-à-dire que auparavant, lorsque je m'entraînais tout simplement à faire des séries de traction, des séries de pompes et tout, Ouais. l'intensité entre guillemets, j'y arrivais pas tant que ça sur le plan cardio. Et en fait, le CrossFit m'a énormément apporté, c'est-à-dire c'est sur dans ma position de chef de groupe et d'être amené à prendre des décisions et de suivre en même temps un cadre tactique bien strict et en même temps en ayant entre guillemets une dépense énergétique et subir un effort, bah, quelque part, ça permettait d'être accommodé à tout ça. Et à partir de là, j'ai adhéré pleinement à la discipline. Et pour moi, il me semblait naturel, tu vois, d'avoir vécu de passion au sein du CPA10. Et quand Marie-Dominique m'a dit, bon, écoute, il faudrait que tu penses à un avenir, qu'est-ce que tu choisirais? Au début, elle me proposait des postes, tu sais, d'adjoint au pilote dans le SAMU. Et je me dis, ouais, pourquoi pas, ça me garderait un petit côté aérien qui était assez sexy et sympa. Mais en fait, c'était pas réellement de la passion. Et en fait, je me suis fait l'analyse suivante. Je suis, voilà, de la passion après le 10, qu'est-ce que c'est? Et puis, il y avait que le CrossFit pour moi. Et à partir de là, j'ai passé mon BP, j'ai passé mes diplômes, et puis en avant Guingamp, quoi. Et donc, j'ai ouvert ma salle en 2016. Et voilà, la salle est encore là, et j'y suis. Voilà. D'accord. Donc avec
Donc, tu es coach sportif. Donc, je me dis, putain, il peut peut-être avoir un intérêt, même avec Force Spécial Coaching, dans un. Il faudra réfléchir, il faudrait qu'on discute. Ah, le mec qui m'étonne. Ok. Ah non, Et du coup, là, maintenant, pour revenir un petit peu justement sur le CPA10. Alors, en gros, le CPA10, comme on en a déjà discuté, hein, moi, avant, pour moi, c'était vraiment, tu sais, un peu l'armée de loisirs. On était cool, c'est super, il faut aller dans l'armée de l'air, etc. Et non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Non, la partie CPA10, c'est une partie, en fait, bon, là, actuellement, ils sont coachés chez Force Special Coaching avec Flo, qui est au CPA10, qui est franco-suisse, qui habite en Suisse. Et c'est vrai qu'on qui a fait une grosse souvent ville d'ailleurs. voilà, on a souvent des questions justement sur les différents parcours et le parcours pour arriver avec les stages, avec Mm, Beluga, etc., etc. Et personne, mm. c'est à part ceux qui sont responsables de la partie CPAD chez nous, mais sinon, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu une incertitude et une méconnaissance dans le cycle de formation pour arriver au CPA10. Surtout qu'actuellement, on entend aussi avec le CEPA, comment dire, l'armée de l'air, une carrière à ciel ouvert. Il est trop fort. Ça va chambrer, ça va chambrer. Donc, du coup, c'est pareil. Maintenant, on sait qu'il y a on a entendu, on a vu qu'il y avait le CPA 30 qui rentrait aussi avec le CPA 10. Est-ce que le CPA 30 fait partie du COS? Est-ce que vous avez la même mission? Est-ce que les tests sont pareils? Voilà, en fonction de ce que tu peux nous dire, nous expliquer un peu comment commencer. Est-ce qu'il faut aller d'abord à un endroit pour. Voilà, tout ça, on aimerait bien un petit peu le savoir. Ouais, bah tu sais, alors, moi, ma connaissance concernant le système, bon, maintenant, elle commence un petit peu à dater. Donc, tu vois, toutes les informations concernant le cursus, à la rigueur, il y aurait moyen sur la page, sait-on jamais, même sur Force Special Coaching ou au besoin sur la page CPA10 officielle que j'invite à suivre. Et on en a parlé cet après-midi. À ce moment-là, remettre tout le cursus, comme ça, au moins, on met au clair toutes les réponses éventuelles aux questions que les gens peuvent se poser. Voilà, maintenant, moi, je suis à même de leur répondre concernant éventuellement les tests à effectuer pour intégrer directement ces unités-là. Il n'y a aucun problème. Mais je renverrai tout le monde directement au CIRFA qui se trouve sur Orléans, qui est le point d'entrée vers le CPA10 et qui a toutes les clés en main pour orienter entre guillemets les jeunes qui aimeraient en fait rejoindre cette unité. Voilà. Après, Concernant, dans les ouais. CIRFA, il y a que celui d'Orléans ou n'importe quel CIRFA en fait? Là, n'importe quel CIRFA R est capable de renseigner ou vraiment Ouais, Orléans plus alors des plus à l'aise. informations, et là je te bétonne pas, hein, ce sera à confirmer, et à ce moment-là, ça fera l'objet, je pense, d'un post sur la page CPA10 officielle. Je pense que celui directement d'Orléans, je D'accord. pense, est en ligne directe avec le 10, donc sera plus à même de donner des réponses. Voilà, après, je vais pas parler de ce que je maîtrise pas, Ted, hein, voilà, je pense que le 10 officiel, et je leur remonterai l'information, vont communiquer davantage là-dessus pour justement, par le biais éventuellement de ta page ou de leur page, Ouais. donner les réponses à toutes les questions qui peuvent se poser. En tout cas, l'intégration du 30 au sein des opérations spéciales, un petit peu à la manière d'Alfusco, bah voilà, c'est dans l'air du temps. De toute façon, il faut de plus en plus d'hommes au sein des opérations spéciales et il faut gonfler les rangs. Donc, ça fait quand même pas mal d'années, moi, que j'en entendais parler. Et même en 2010, lorsque j'y étais, je savais qu'il y avait un effort qui était fait. Et voilà, les forces spéciales maintenant sont en plein essor et je pense que c'est le moment de poser des candidatures. Et je peux vous garantir que ce soit au 30 ou que ce soit au 10, il y a quand même des belles carrières à construire. Et puis la bascule après est facile. On peut démarrer au 30 et finir au 10. Et à ce moment-là, ou alors directement postuler pour entrer au 10. Je sais que les deux sont possibles, ça c'est sûr. D'accord. Et au niveau des missions plus ou moins qui sont faites, parce que moi j'ai connu l'époque où vraiment ils étaient Mm. spécialisés dans tout ce qui était César, Resco, c'était Ouais. sur ça. Après, ça a vachement évolué avec la montée en puissance des guerres et de toutes les Mm, missions. mm. Maintenant, quels sont un peu le rôle après, bien sûr, ils peuvent encore regarder et puis s'informer sur Internet, mais quel est le rôle vraiment des différentes unités du CPA, comment, des différentes unités des groupes du CPA 10, les différentes missions, et puis sur lesquelles maintenant vous commencez à avoir Là, une expertise ouais, qui en fait, évolue. la période entre guillemets que toi tu as pu connaître, bah, c'était une période entre guillemets d'ultra spécialisation. Tu avais les groupes PATSAS, tu avais les groupes shooters, tu avais les groupes CT, et en fait, ben l'évolution de tous les conflits maintenant a fait que bah, malheureusement tu peux pas, lorsque le besoin se fait sentir, tu vois par exemple, ça a été les rétex au début de l'Afghanistan. Tu ne peux pas injecter que des groupes pas de SAS en permanence parce que c'était énormément de patrouilles en véhicule sur les missions au début ARES. Concrètement, il y avait trois groupes pas de SAS à l'unité. Bah, c'est pas les trois groupes qui ont fait leur propre turnover pendant X années. C'était impossible.
Donc là, les mentalités ont commencé à changer. Et là, les gens se sont dit que l'ultra spécialisation, bah, quelque part, c'était plus du tout l'air du temps. C'est-à-dire que tous les savoir-faire ont commencé à s'uniformiser au sein des différentes cellules. Et maintenant, de toute façon, tous les groupes sont en train de passer les qualifications justement pour être CT. Moi, mon groupe qui à l'époque n'était pas shooter, maintenant est passé à SOGH. Voilà, il y a énormément de bouleversements actuellement au sein de l'unité pour justement coller au mieux à l'actualité des différents théâtres. Voilà. J'ai vu que tu souriais, je me suis dit, je vais regarder en bas, à mon Autre avis, que des il est en conneries. train de marquer de la merde. À mon avis, il doit y avoir quelque chose là-dessus. Il faut maîtriser les barbecues, il doit y avoir une petite histoire derrière ça. Je suis sûr. Mais voilà, après, ça correspond, tu vois, aux capacités d'adaptation que requièrent justement les unités des opérations spéciales, c'est-à-dire de se remettre en question et de se dire, voilà, il faut très rapidement calquer au conflit actuel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour justement essayer d'avoir les hommes les mieux préparés et les groupes les plus facilement injectables sur les théâtres. Et D'accord. je pense qu'ils ont très très bien réagi et maintenant le fait d'avoir créé une brigade aérienne, c'est vraiment très très bien pour chapeauter tout ça et gérer l'ensemble des commandos. C'est une riche idée, quoi. Et ça a été entre guillemets maintenant le CPA 10 2.0 avec les nouvelles fonctions et puis voilà. Et quand D'accord. je vois d'ailleurs de toi à moi, quand je vois les hommes maintenant qui rentrent au sein du CPA 10, il y a eu comment dire, un changement radical, que ce soit en termes de budget, en termes d'aspect physique, les gens sont 100 fois mieux préparés qu'auparavant. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Hein. Quand tu vois les unités du 10 maintenant, ouais, ça n'a rien à voir avec celles que tu as pu connaître auparavant, dont tu parlais en introduction et dont tu m'as fait des boutades cet après-midi. Il y a eu une belle évolution et ouais, c'est une grosse fierté de les regarder maintenant et de toi à moi, quand je les vois, des fois je me pose la question, est-ce que j'aurais ma place dans leur rang? Souvent, c'est ce que je me dis, quoi. Ah, mais bien sûr, mais on se dit la même, même pour les commandos marines, Ouais. même pour toutes les unités. Comme je disais, c'est que le potentiel physique des gars a vraiment augmenté. On Mm. voit des gars qui arrivent, c'est vraiment des machines en fait. Hein. Ouais. Physiquement, c'est Ouais. des machines. Mais toujours pareil, c'est cette gestion de la machine et cette gestion de la rusticité qui Ouais. n'est pas encore au top. Et ce Ouais. qui se passe, c'est que ils sont obligés, en tout cas chez les commandos marines maintenant, ils sont obligés d'arriver d'être des machines parce que comme je l'avais déjà dit lors du précédent live, je crois, c'est que avant, on avait toujours quelqu'un qui arrivait dans le cursus pour aller chez les commandos marines. Il pouvait arriver avec un niveau moyen, Mm. même médiocre, mais la formation était assez longue pour qu'après son niveau Ouais. augmente. Maintenant, en fait, tout a été raccourci. Il y a eu des budgets Mm. sur la formation, voilà, tout a été raccourci. Si le gars arrive à un niveau moyen ou médiocre, il n'arrivera jamais à un niveau bon pour le stage co et donc il ne sortira pas. C'est Mm. pour ça que Mm. maintenant, les mecs, il faut qu'ils se préparent. C'est pas juste quand on entend les anciens qui disent ouais, mais moi, maintenant, les jeunes, ils ont besoin de se préparer. Moi, j'avais pas de coach. C'est totalement différent. Et Mm. peut-être que moi, à cette époque-là, maintenant, si je devrais rentrer de suite sans préparation, je serais peut-être pas sorti du stage co non plus parce que je serais peut-être pas arrivé assez près par rapport à avant où on avait une marge de progression avec le patron de formation qui était un ancien commando et les mecs te faisaient vraiment la découverte de tout et tu progressais comme ça. Donc Mm. c'est vraiment pour ça que nous, en tout cas, nous, dans la team et tout, hein, c'est le truc que vraiment on a horreur, c'est que des anciens qui te disent tout le temps, mais avant c'était plus dur et maintenant les mecs ils arrivent. Non, maintenant c'est super dur, les stages co ils sont super longs. Par contre, il faut arriver prêt, et ça c'est une Ah chose. ouais. Ouais, et puis même, tu vois, moi, j'ai énormément de respect pour les opérateurs qui intègrent maintenant le 10 parce que nous, les montées en température, tu vois, avant de débouler sur un théâtre, un vrai théâtre Bien d'opération, sûr. tu l'as connu, nous, on passait par Djibouti, ensuite, on faisait une mission en QRF, et ensuite on allait sur un vrai théâtre d'opération, c'est-à-dire que depuis ton intégration en groupe, concrètement, il fallait compter aller à peu près un détachement par an Ouais. X exercices, c'est-à-dire que tu avais à peu près 3 ans de montée en puissance et tu avais le temps justement de t'acculturer aux procédures, de bien connaître le groupe, de connaître ta place. Maintenant, il est vrai que sorti du Beluga après les affectations, ben, les gens partent très très vite en opération. Et c'est vrai que là-dessus, ils ont intérêt à être très très bien préparés, quoi. C'est vraiment le rôle prédominant justement de la bonne formation initiale et de bien identifier justement les profils et de ne pas faire d'erreur. Voilà. Et justement, quel conseil justement tu pourrais donner à un jeune maintenant qui va rentrer, qui va réussir les sélections CPA 10 et ça rejoint avec l'impact familial et tout, parce que Mmh. maintenant quand le jeune arrive, il va partir au combat, il va partir au charbon, au charbon, pardon, il va aller faire Mmh. la guerre et tout.
Il y a tout. Quel conseil tu pourrais donner justement pour vraiment prendre ça en compte et leur dire, bah oui, voilà, vous allez arriver, vous allez partir, donc il y a tout à gérer. Si vous avez une copine, pas de copine, si ceci, cela, voilà, tous ces petits trucs-là. Déjà dans la préparation, bon, au-delà de la préparation physique, voilà, il faut être un petit peu curieux de tout. Faut pas, comment dire, faut pas tout axer sur le physique, hein. C'est-à-dire que se dire que quelqu'un d'ultra physique sera un très très bon commando, tu le sais très bien, un sportif fait un très mauvais commando en général parce que ça casse très très vite. C'est-à-dire qu'il a besoin de Ouais. cycle de sommeil, il a besoin de récupération, il a besoin d'une alimentation stricte, toutes ces choses-là. Pour moi, le commando, tu vois, c'est plus le Vosgien qui est habitué depuis sa plus tendre enfance d'aller se mettre un peu d'eau sur le visage en pétant la glace dans le tonneau à l'entrée de la maison, tu vois. C'est-à-dire que le mec, concrètement, qui neige, qui vente, tu vois, il avancera. Là, sur le plan psychologique, tu vois, moi j'encourage les gens, et je l'ai fait sur ma page dernièrement, quoi qu'il arrive, à s'acculturer à tout ce qui est boxe pied-point. Les gens me posaient la question concernant la gestion du stress. La gestion du stress vient justement avec l'expérience. Plus tu es exposé à des situations stressantes, plus tu es amené, entre guillemets, à gérer tout ça. Voilà, après, concernant l'acculturation aux opérations spéciales, ben, se documenter, beaucoup lire. Dernièrement, ben, les marins ont le vent en poupe, hein. On s'est aperçu que les marins savaient écrire, donc ben, profitons-en. Profitons-en. Ah ouais, mais en fait, Ils c'est étaient parce que mauvais en France, mais apparemment ils sont bons écrivains. Donc, c'est ben, parce écoute, qu'ils partagent leur niveau euh, d'expertise qui il est arrivé là, donc c'est normal qu'ils partagent. tu vois, et encore, je te parle de bouquins que moi j'ai pas lu, hein, le bouquin de Louis Saillant, et j'ai regardé pas plus tard que cet après-midi, tu vois, son interview complète, parce que j'avais commencé celle que tu avais faite de lui, Ouais. bah, pour s'acculturer un petit peu à tout ce vocabulaire, à toutes ces opérations que les gens communiquent actuellement. Et ou le bouquin de maths, pareil, où j'ai vu son interview, mais je n'ai pas encore lu son bouquin, mais je le dirai avec grand intérêt. Voilà, je pense qu'il faut s'intéresser à tout ça, mais voilà, il n'y a pas de révolution. Une personne, cette semaine, me disait, voilà, dans le cadre civil, concrètement, comment est-ce que je peux évoluer tel un opérateur des forces spéciales? Je veux dire que, hier, moi, quand je vais à Auchan, je suis le mec lambda qui va faire ses courses, tu vois ce que C'est je veux dire? exactement ça. Je vais te Voilà, raconter une histoire. Tu sais, un jour, on était sur un bateau et j'étais avec un pote et il faisait super froid. Et en fait, on sort, c'était en mission donc, en Antarctique, là, et on sort et c'était un mec du mm, bord. Et en fait, il caille. Donc, j'avais mis une polaire et puis il caille. Il faisait vraiment froid. Et puis lui, il était là comme ça. Bon, je pense qu'il avait déjà l'alcool dans le sang. C'était vrai marin du bord. Tu sais, le mec est capable de boire, même mm, si ça tangue et tout. Voilà. mm, Et puis il me regarde comme ça. Il me dit, mais t'as froid, commando? Je dis, ouais, il fait froid. Bon, elle me dit, ouais, commando, c'est les. Ben, je dis, en fait, s'il faut faire, faut faire. Mais là, oui, j'ai froid, donc je mets ma polaire, en fait. mm. Elle me dit, bah, je pensais que les commandos, machin, torse nu, tout le temps, le froid, pas de froid. Et c'est là où tu te dis, en fait, l'image, tu sais, c'est que, bah, Ouais, du c'est coup, ça, ouais. bah, il fait froid, oui, je me pète les couilles, donc moi, je vais rentrer, reste dehors, voilà, prends les écumes dans dans le visage, et puis voilà, quoi. Mais c'est exactement Ouais. ça. Il y a des questions, que ce soit même des jeunes hein, qui posent des questions, et on en a encore, c'est pour ça qu'on n'essaye pas de les botter en touche, mais de leur dire, si vous en êtes encore à ce genre de réflexion, c'est que vous n'avez pas compris le métier. Le mec, Mm, il me dit, voilà, mm. excusez-moi, je fais ma traction, est-ce que je peux entrer chez les forces spéciales? Bah, ça veut rien dire. Il m'aurait demandé à la rigueur, voilà, je suis très bon sur du jonglage à 3 balles, est-ce que je peux aller au CPA 10? Mais bien sûr, T'aurais dit oui, bah, bien sûr. j'aurais dit oui, bien sûr. Non mais voilà, et tout ça pour rebondir ce que tu dis, c'est tout l'état d'esprit qui va autour. En fait, le physique, comme on dit tout le temps, il y a un minimum quelque part de physique. On peut dire maximum au minimum, mais c'est le mental après qui va te permettre de tout faire et de sortir des sélections. Moi, à mon époque, tu vois, on disait, si t'es pas fort, t'es malin. Non, en fait, j'ai découvert maintenant que il faut être fort et malin. C'est-à-dire, conserve tes forces, sois très malin pour que justement, tu en aies encore sous le coude le jour où tu en auras besoin. Tu vois, Ouais, c'est un peu cette philosophie-là, tu vois. Et bien souvent, toi, quand tu regardes un petit peu les gens qui composent des opérations spéciales, toi, tu te dis, c'est des mecs ultra carrés, machin et tout, mais en fait, non, non, t'as l'impression de voir bien souvent des sales gosses, ce qui irrite particulièrement, j'allais dire, le commandement. Mais voilà, ça fait partie du truc. Et comme je te l'ai dit pas plus tard que ce matin, les gens vont croire qu'on a passé la nuit ensemble d'ailleurs à force de dire ça. Mais, au réveil. Quand je mais te ouais, dis ouais, ça au au réveil, réveil, au quand réveil. je me suis étiré. Je te disais en fait que moi je préfère 100 000 fois avoir sous mes ordres des gens qui ont très peu de forme mais beaucoup de fond plutôt que l'inverse. Tu vois, c'est-à-dire que
tout le monde est prêt à aller chercher au SMC les hauts-clés, se laisser pousser les pattes, d'avoir les cheveux longs, machin et tout. Mais par contre, d'avoir le fond, c'est-à-dire connaître les procédures sur le bout des doigts, chaque jour, te remettre en question sur ton niveau physique, ton niveau de pur technicien pour justement gagner du temps au moment où on aura besoin justement de ton savoir-faire, bah, justement pour que la mission réussisse et pour que tout le monde s'en sorte et rentre tranquillement à la maison et qu'on puisse en discuter autour d'une bière. Bah, tu vois, quelque part, il y a beaucoup moins de monde parce que ça demande quand même un putain d'investissement et c'est de l'investissement H24, quoi. C'est-à-dire que ceux qui rentrent dans une unité comme ça en se disant que, bon, moi, il va falloir que je pose mes 45 jours de droit, c'est-à-dire les vacances pour ceux qui connaissent pas. Il va falloir que je sois présent pour l'anniversaire de mes enfants, Noël. Bon, c'est un truc vraiment précieux pour moi parce que je suis le roi de la déco de la maison dans mon quartier. Bah, oublie, quoi, va faire autre chose, quoi. Tu vois. Et même chose, si tu sais jamais prendre de décision le matin, à savoir quelle paire de chaussettes tu vas mettre, tu sais quoi, il y a un moment, voilà, il y a quand même un tri qui est fait, un tri qui est naturel. Soit tu es fait, soit tu n'es pas fait pour, et quelque part, c'est les sélections et c'est l'encadrement qui lui aura l'œil aguerri à justement ce genre de profil et qui saura déceler chez toi réellement le plein potentiel ou pas, quoi. Et de toi à moi, il y a énormément d'unités qui ne font pas partie des opérations spéciales, qui ont en leur sein des gens qui sont brillants. Et il y a plein de carrières au sein de l'armée française, dans plein d'autres unités, qui ont des gens valeureux et qui peut-être ont raté les sélections des opérations spéciales parce que à l'instant où ils ont passé les tests, et ben voilà, le profil qu'ils avaient n'était pas recherché. Et voilà. Épanouissez-vous et vivez de passion. Voilà, moi, c'est ce que je tiens à dire aux gens, quoi. Non, ouais, exactement. C'est que on le dit tout le temps, on n'est pas là en disant voilà les forces spéciales, etc., etc. Il y a vraiment dans toute l'armée conventionnelle, l'armée française, il y a des gens de qualité qui ont largement leur place dans les forces spéciales. Et par contre, il y a certains mecs des forces spéciales, notamment moi je parle de chez nous, hein, quand tu es au Commando, qui certains sont passés là et comme tu dis, lui il est passé au travers, bah voilà, il est passé au travers, il est là. Après il a ses qualités qui au départ, on va peut-être pas croire en lui sur certaines choses. Après, il a des qualités qui vont ressortir et puis ils sont là. Et tu vois, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tu vois, sur Blacksmith Hammer, on a eu la sécurisation par les Césars, le César qui était sur Tagab, qui a tiré, je crois, 80 obus autour de notre position pour nous sécuriser. Tu vois, on peut dire les opérations spéciales, les mecs qui pètent plus haut que leur cul, machin et tout, parce que des fois, c'est un petit peu l'image que les gens ont, hein. Tu vois, moi je leur dis franchement merci parce que ça a été, voilà, ils ont assuré notre sécurité et sur cette mission-là, que ce soit les unités entre guillemets dites conventionnelles, je reprends le terme qui a le vent en poupe dans les unités, on formait uniquement une seule et même unité dévouée à la mission. Et tu vois, et même les petites guerres qu'on a pu connaître, c'est entre la marine le premier où en effet les gens se taquinent et tout. Tu vois, moi j'ai souvenir avec le groupe du premier avec lequel on était souvent colocalisés, sans la poudre en permanence, qu'on se prêtait des silencieux, on se prêtait du matos, il y avait un échange, mais comme il n'y a jamais eu, quoi, et des échanges, même avec le groupe de Sly, on était une seule et même famille, tu vois, il n'y avait plus d'appartenance à un béret, on était vraiment tous sous la même coupe et dédiés à la même mission, et quand les autres groupes étaient dehors, crois-moi que tu pensais à eux, tu avais qu'une envie, c'est de les voir rentrer en espérant que tout allait bien se passer. Et franchement, de toi à moi, demain, tu me dis, est-ce que tu veux revivre Géol, même si la conclusion doit être la même, mais sans aucun problème, j'y vais dès demain, quoi. Tu vois, et c'est ça que je trouve génial dans le parcours, c'est ça te construit une vie qui est magnifique. Et il a dû mettre une merde en dessous à chaque fois que je te vois sourire. Non, mais en fait, là, il est en mode. Il avait dit, parce qu'on a dit qu'il allait tout pourrir le live. Il est en mode, genre, il a dit, on s'est même prêté des slibounes. Tu vois, il t'a oublié de le dire. Non, par contre, j'ai j'ai souvenir, tu sais quoi, de Raconte-nous parties de une petite blague poker. sur ça, là, justement, sur la partie de Non, mais cartes, parce que j'ai souvenir justement de parties de poker avec Sly et je me rappelle, il était toujours en bout de table. Alors, tu vois, et ce mec, il avait une chatte, mais c'était un truc de malade. Le mec, il avait une paire de deux dans les mains et au poker, là. Et il partait, il te faisait tapis, il arrivait à te retourner le truc, mais c'était un truc de malade. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, il est plan cul ces cartes, le mec, quoi. Je te jure, mais c'était un truc de fou. Il avait une chatte, mais c'était phénoménal, quoi. Phénoménal. Mais en tout cas, on a passé réellement de super moments et les guerres de clochers qu'on a pu connaître des fois entre les différentes unités qui peuvent composer le COS, sur une mission où en effet ça envoie du lourd. Et je pense que maintenant, même toutes les opérations envoient du lourd.
bah, tu as une putain de fraternité entre toutes les unités qui est énorme. Et Exactement. c'est vraiment du bonheur. Et moi, je souhaite à tous les jeunes qui peuvent écouter, pardon, le live ou suivre ta page, ouais, n'hésitez pas une seule seconde et vous aurez vraiment une vie fabuleuse, quoi. Bah, en fait, c'est là où justement notre force, tu vois, quand j'ai créé Force Spéciale Coaching, c'était vraiment de Mmh, ce que tu viens de dire, c'est qu'on a tellement été avec, souvent, à tort ou à raison, tiens, le premier, tiens, le GI, tiens, ceci, cela. Bah, je me suis mmh, dit, tiens, on va faire un groupe, et dans ce groupe, en fait, comme je connais tout le monde, on va mettre des mecs qui viennent de partout, mais quand tu regardes le métier, il est le même. En fait, le mmh. métier, il est le même, hein, il n'y a pas de. Et du coup, eh ben, c'est énorme parce que même, attention, hein, on a un groupe entre nous, et tu verras, ça se branche hein, entre le policier du Rennes, Mmh, mmh. voilà, et machin, on se branche, mais c'est ça qui est Ouais. cool. Et on a tellement de choses à faire ensemble que tu sais, diviser pour un tel, voilà, c'est pas du tout état d'esprit. Et il faut plus que ça soit parce que, comme tu dis, tout a Mmh, changé, les guerres ont changé et on a besoin de tout le monde. mmh. Et j'ai envie de te dire que je, cette notion de frère d'armes, elle prend vraiment son sens de plus en plus avec ben, maintenant tout ce qui se passe. Et c'est ça qui est cool, en fait. C'est ça qui est vraiment Mmh. cool. Et j'en Ouais. profite justement, je vois qu'il y a pas mal de gens, aussi bien peut-être de l'armée de l'air qui te suivent sur le live. Ouais, je vois Et Nano, Orco et il y tout. avait Matt aussi qui était là, j'ai vu Ouais, passer, ouais. il me semble, Matt, donc je Mmh. te passe le bonjour. Matt, pour ceux qui savent, on a déjà fait un live avec Matt et il y a toujours son bouquin qui est en vente, Objectif Force Spéciale, et vraiment, vraiment, c'est une pépite, il y a vraiment pas mal de choses et Mais tu c'est. sais qu'il est vachement demandé parce que moi je l'avais précommandé à Amazon. J'ai reçu un truc comme quoi bah, finalement ma précommande oublie quoi. Et Ouais, le bouquin, j'ai pas pu le recevoir. Donc tu vois, vraiment, à mon avis, vraiment. ça a dû bien se vendre et c'est cool pour lui en tout cas. On peut faire C'est un un beau truc à projet. la télé, si Matt nous entend, est-ce qu'il y a possibilité que tu envoies un livre à Scoop avec une petite dédication, on fait version télé, s'il vous plaît. Ouais, donc c'était cool. J'ai connu Fun Radio où ils t'envoyaient des kits, tu sais, avec des capotes et tout. T'envoies des trucs après, t'es dit ou pas? Non, il n'y a rien du tout, des Alors nous, casquettes. on Ouais. envoie on envoie des boîtes à gifles en fait. Ça veut dire que tu as deux solutions. Est-ce que tu es prêt pour entrer dans la marine? Tu dis oui ou non. Si tu dis non, tu as une gifle qui sort. C'est un peu comme les sous-doués. Mais bon, là, ça Ouais. parle. Je pense pas que ça parle à tout le monde, les sous-doués. Donc voilà, bon, bah, c'était cool. Il est 21 h. On a tenu le timing. On va Ouais. passer peut-être à des petites questions. Je ne sais pas si tu as vu des questions passer. Moi, j'en ai quelques-unes qui Bah concernent. non, je t'avoue que en fait j'ai que deux lignes moi en bas, toi, j'ai Ouais, évité de ça toucher passe à vite. Moi, des l'écran. fois, je regarde, ça passe très, Ouais. très vite. Mais Voilà. En fait, c'est juste le moment où je te voyais afficher un grand sourire. Je me dis, il y a Sly qui a dû mettre de la merde et en fait je regardais, mais bon, ça défilait pas mal quoi. alors, regarde, Slide va me dire payer un bouquin 20 fois sans frais sur Amazon, du coup, ils t'ont ghosté. Alors, les questions. Est-ce que vous avez quelques petites questions à poser à Scoop? Donc, de toute façon, Scoop, tu as créé une page qui s'appelle Blacksmith Hammer, Scoop Blacksmith Hammer. C'est ça, ouais, c'est Tu ça. réponds en fonction de ta disponibilité si des gens Ouais. veulent avoir des questions. En fait, Ensuite, il y a déjà eu 15 milliards de questions, je t'avoue, que j'ai passé les 2 derniers jours à essayer de répondre à un maximum et je m'aperçois que justement, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Voilà, on va réfléchir à ouais, voir avec l'unité, savoir comment diffuser un maximum d'infos parce qu'il y a beaucoup de redondance et je pense que toi aussi sur ta page, des fois, il y a beaucoup de ouais, redondance. Donc, pour l'instant, je pense que je vais mettre un petit peu là haut là sur les réponses et en liaison avec le 10, à ce moment-là, faire une publication qui va répondre à l'entièreté des questions qui ont pu être posées sur les parcours, sur comment accéder, les différents stages, Attila, Matou et Beluga, pour justement recentrer un peu le débat et à ce moment-là, les gens qui veulent proposer leur candidature, être beaucoup plus éclairés sur le déroulement, quoi. ouais. Moi, je viens de voir passer une question qui est Hum, hyper intéressante. Il y a marqué Scoop, hum. pourquoi tu es aussi pointueux sur l'orthographe? Moi, je sais pourquoi. Je vais te laisser répondre pourquoi l'orthographe, c'est hyper important. Ça, c'est la question de merde. Pourquoi je suis Moi, aussi je vais le dire pointu sur pourquoi. Parce l'orthographe? qu'en fait, l'orthographe, il est hyper important parce que maintenant, vous êtes arrivé dans une armée de professionnels où vous allez peut-être avoir des comptes rendus à faire, vous allez devoir faire des trucs qui sont, il n'y a pas que, voilà, vous allez faire pas mal de choses, du terrain et tout. Dans vos tests, dans vos différents stages que vous allez faire, il va y avoir de l'écriture et en fait, bah, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne sait pas écrire français, tout simplement, à Hum, faire une faute et ça, c'est hyper important. Focalisez-vous vraiment sur l'orthographe. On peut faire des fautes si on fait des fautes ou si on n'est pas sûr. On regarde maintenant tout ce qui existe sur Internet pour pouvoir créer quelque chose, que ce soit une lettre ou un post qui est cohérent. Mais quand on voit comment dire, des commentaires avec salut, je vois ce truc avec VOIT et c'est pas possible en fait. Donc c'est très simple. L'orthographe c'est hyper important. Comme pour, on n'en a pas trop parlé, mais l'anglais c'est
hyper important aussi. Après, l'anglais n'est pas maîtrisé pour tout le monde, parce que là, je vois Sly, il met un truc, mais je sais que les briefings de Sly en anglais, à l'époque, c'était pas non plus ça. Donc, on y arrive. Maintenant, il est bilingue, mais c'est hyper important. Donc, l'orthographe et Ah, tout ça. maintenant, attention, maintenant il s'est mis à l'anglais parce que moi j'ai vu des photos où il a des réunions, il anime des trucs en short à fleurs et tout, à faire de la Zumba. Je peux te dire que l'anglais il s'y est mis parce que là il y a un putain d'attrait derrière. Hein. C'est clair. Il dit to Tu the sais que right, ça, to the tu sais left. que c'est, tu sais que c'est quand même un gros malin En l'animal. Hein, parce que javanais. putain, et c'est un caméléon lui, mais un truc de C'est fou quoi. clair. Voilà. C'est le pire. Le doudou. Sinon, j'ai vu un message passer concernant, et je crois que tu avais répondu, mais tu peux me parler juste un petit peu des maîtres chiens au CPA 10. J'ai Ouais. vu des trucs sur les maîtres chiens. Est-ce qu'ils sont directement aussi dans la colonne avec vous? Comment est-ce qu'il y a, c'est comme, Les maîtres chiens maintenant ont été intégrés à part entière et attribués directement à chaque groupe CTLO. Ça, c'est quasiment sûr. On m'avait posé la question de savoir si un maître chien pouvait être chef de groupe. La réponse est non parce que il est ultra spécialisé en fait. Donc le mec il peut pas à la fois gérer la conduite de son chien et gérer la situation tactique et coordonner l'action de son groupe au besoin avec un TU. Mais oui, des gens qui sont maîtres chiens, de toute façon, c'est entre guillemets d'avenir que de les avoir au même titre que les groupes police maintenant. Bah, d'ailleurs, l'exemple de HK35 a démontré l'utilité justement d'avoir un chien dans la colonne. Et je pense que de toi à moi, c'est ce qui a servi de rétexte maintenant, justement, à incorporer justement des signaux dans les groupes, quoi. Voilà. Ouais. et une autre question que je viens de voir et Mhm. je l'ai vu vite fait passer. Est-ce que c'est ouvert au personnel féminin au 10? Bah écoute, le personnel féminin au 10, il y en a, bon, un petit peu comme chez les marins, de toute façon, beaucoup de gestion log, ça c'est sûr. Après, dans les groupes actions, il ne me semble pas avoir entendu comme quoi les groupes actions étaient interdits à la spécialité féminine. Maintenant, je peux pas te le bétonner, D'accord. mais voilà, là-dessus, encore une fois, j'avoue ma méconnaissance, donc je vais un peu botter en touche, toi, je vais te dire, suite D'aller au voir prochain directement. épisode sur la page CPAD 566, je leur montrerai les questions éventuelles, s'ils peuvent y répondre, mais Ok. je ne sais pas. Franchement, j'avoue mes méconnaissances là-dessus, toi. D'accord. Et j'ai vu une question, alors je ne sais pas trop, Ouais. quelqu'un qui parle des sanitaires. Donc je pense que ça veut dire, à mon avis, il veut parler un petit peu de tout ce qui est infirmier ou je Ouais. ne sais pas. Il y a quelqu'un qui pose une question. Alors, Peut-être un copain à toi, euh, non? non, j'ai un joker là-dessus concernant la situation des sanitaires. Mais j'ai quand même passé l'information parce que ça me fait plaisir. Dans le bâtiment des cellules à l'unité. C'est vrai qu'on a des sanitaires qui sont hors d'âge. Et à mon époque, je crois on était à la limite du pistube, si tu veux, pour les groupes actions. Donc, ouais, s'il était possible d'injecter un tant soit peu d'argent là-dedans, et je suis prêt à participer, hein, je mettrai un Carrément. petit billet Tu dans sais quoi, je vais l'affaire. participer aussi avec Mais toi. non, On va faire franchement. une cagnotte sur Force euh, Special Coaching, ce sera 1 € et on va aider pour refaire les sanitaires. Voilà. Ouais, je te jure, non, mais c'était un truc, c'était un enfer. De toi à moi. De toi à moi, c'était un enfer. Ouais. Mais ouais, je sais pas qui l'a mis le truc, toi. Je vois Nano qui rigole parce que c'est vrai que c'était des conditions de vie qui étaient quand même assez particulières. Bon, j'espère que ça a évolué depuis, mais en te disant ça, je Ouais, pense mais que bon. ça, moi je trouve que quelque part, on en parlait la dernière fois on en parlait avec Sly la dernière fois. Moi je pense que même si voilà, on en rigole maintenant, mais quelque part, Hum. ça joue aussi sur le mental en fait toute cette partie-là. Ouais, ouais, Toi, tu tout à te demandes fait. si c'est pas fait exprès, parce Ouais. quand je suis arrivé à Lorient en 98, c'est pareil. Honnêtement, le gymnase, mais tu avais moins Hum. froid dehors qu'à l'intérieur. Non, mais c'était un truc de fou. Tu allais Ouais. t'entraîner dehors, tu allais t'entraîner dans le gymnase à Priatech. Mais en Hum. fait, quand tu soufflais, il y avait de la condensation et tout. Tu allais dehors, il faisait plus chaud. Donc on dit, bon, on peut s'entraîner Hum. dehors. Non, on va s'entraîner à l'intérieur. Mais c'était fait exprès. Puis en plus, Hum. laisse tomber la rusticité. C'était vraiment, je crois même si tu veux avoir une idée de à quoi ça ressemblait, tu regardes, je crois, Rocky 3 quand ils vont en Russie. C'est la même Hum. chose. C'était un truc de fou. Ce pauvre circuit, on comprenait pas grand-chose à ce pauvre circuit bleu, vert et tout là. Mais bon, et je pense que tout ça, bah, ça joue aussi sur le mental. Peut-être que maintenant d'avoir tout un confort, tu n'as plus tout ça, tu n'as plus ce côté-là aussi rustique et tout. Je pense que ça joue aussi un petit peu. Ça jouait forcément. Mais c'est Ouais. clair que personnellement, je préfère m'entraîner dans un truc chaud que de m'entraîner avec ma doudoune Ouais, c'est clair. et tout ça quoi. C'est clair. Ah non, c'est Donc clair. voilà. Et ben en tout Mais cas, cela, il ouais. parlait des pistes tubes à Arès, ouais, c'était une belle expérience, hein. Il y avait un truc, moi je me souviens, Ah, les j'ai pas vu pistes la tubes, question, pardon. cela, il parlait à un moment des pistes tubes sur Arès. D'accord. Alors je sais pas si tu avais connu ou vu des vidéos du truc, hein, en fait, hein, c'est du tube PVC enfoncé à 3 mètres de profondeur et en fait, tu vas pisser dans le truc, quoi. Ah ok.
Si tu veux, c'était le genre de truc, il fallait pas qu'à 2 heures du matin, concrètement, tu arrives, tu sais, un peu mal réveillé, parce que je peux te dire que sur le bord du PVC, mon ami, rassemblé, t'avais t'avais pas envie d'avoir le bout qui touche le truc. Je te rassure tout de suite, c'était un enfer. Sur le plan de l'hygiène, c'était un truc de fou, quoi. Mais Mais bon, enfin, il y a des ça trucs. forge le moral et tu as des super souvenirs, quoi. Mais ouais, et puis c'est des trucs en fait que il faut le vivre en fait. Là je vois il y a, alors, je sais Ouais, pas si il était, je sais pas si tu étais Fox parce que je le vois qu'il est dessus, mais il était parti aussi du côté je crois que c'était du Qatar, on est à Aoucharik. En ouais, fait, quand on va chercher pour se doucher, tu arrives et tu rentres dans l'espèce de truc, c'est des portes comme un saloon là, et puis là tu vois un mec qui est accroupi, on va dire un local qui est accroupi en train de faire ses besoins, et puis il a la porte de douche au-dessus, et puis en même temps, et tu regardes s'il y a des box pour se doucher. En fait, non, c'est la même chose. C'est là où tu vas faire tes besoins, tu prends ta douche en même temps, tu gagnes du temps quelque part. Donc, c'est sûr que ouais. t'as pas envie de toucher non plus. Et puis en plus, tu es avec tes claquettes, on n'avait pas forcément prévu les claquettes, donc tu prends du papier journal, tu sais, c'est de faire un truc, c'est pour pas mettre tes pieds. Mais nous, Mais bon, c'était un peu ça, tu vois. ça forge le Et caractère. Nano, il parle de Shams, là. Tu vois, il a mis, vous avez oublié le laveur de toilette à Arès. C'était Shams, Nano. Qui n'a pas connu Shams, ça n'a rien connu, là. Il y Ouais, avait, ah ouais, c'est clair. Et ben en tout cas, on arrive à la fin. Merci de ton ouais. temps, Scoop. Bah, je t'en C'était prie, vraiment. avec grand plaisir, ouais. Donc les chaînes à suivre ou les comptes à suivre, il y a Scoob Blacksmith Hammer. Mm. Le site, l'Insta du CPA10, alors c'est CPA10 officiel, C'est c'est ça? CPA10 officiel, ouais. Ouais, D'accord, c'est CPA10 CPA10 officiel. officiel. Après, vous pouvez suivre donc tous les autres comptes maintenant qui commencent à avoir pas mal de mecs. Donc, vous avez Objectif Force Spéciale avec Matt. Vous avez Fox Survie avec Jérôme qui était à Jaubert avec moi. Matt qui était aussi à Jaubert avec moi. Vous avez Sly Body Fit. Vous pouvez dire Sly Body. Il a rajouté Fit après 2013. Avant, c'était Sly Body. Maintenant, c'est Sly Body Fit. Je te taquine, bro. Donc, il y a avec Sly Body Fit. Et puis, voilà, des super trucs voilà, poser des questions, vous intéresser. Après, les réponses aux questions, c'est des réponses, on va dire que vous pouvez trouver sur Internet, mais on creuse un petit peu plus sur la réponse. Donc, on ne va pas vous donner non plus tous les C'est ça, secrets. ouais. Ouais. Parce qu'il y a des choses. Il faut aller chercher des fois par soi-même. C'est-à-dire, on ne va pas Exactement. donner la béquille à tout le monde, hein. Exactement, c'est le plus important. Et si vous passez par Orléans, donc ta salle de CrossFit est à Orléans, c'est ça? Tout à fait. Les sur Orléans et pour l'instant, ne communiquons pas trop sur Ok, la localisation et bon, les gens qui veulent me trouver arriveront à me le trouver trouveront. dans la région. Ouais. Ouais. Ok, ça Et marche. de toute façon, je pense qu'il y aura peut-être des partages sur la page justement du CPA10. Il y a des trucs à venir dans les mois à venir. Il y aura pas mal de changements. Ok, et pour ceux qui nous regardent et qui justement se, se sont retrouvés, parce qu'il y en a, hein, j'ai des collègues qui se sont retrouvés par rapport au témoignage par rapport à ton témoignage Hmm. dans cette gestion justement de la blessure, peut-être de la dépression, peut-être différentes choses, Ouais. voilà. Bah, je pense que toi, tu en parles assez bien et tu aimes bien voilà, Ouais. communiquer, donc il ne faut pas Moi, hésiter. la porte est grande ouverte, hein, même en message privé, si je peux échanger avec les gens, même en vidéo, n'importe quoi. Moi, si vraiment il y a des questions, même éventuellement d'épouses qui savent pas du tout comment faire, moi, il y a vraiment aucun problème, hein, toi. C'est ce que je t'avais dit. J'ai dans l'idée d'écrire un jour un bouquin un peu, toi, le PTSD pour les nuls ou un truc comme ça, toi, histoire de donner des trucs et astuces parce que je pense qu'il y a des, pour l'avoir vécu, il y a des choses très très simples à mettre en œuvre et qui peuvent, à mon sens, sauver les opérateurs, sauver les couples et aider énormément de monde. Tu vois. Je pense que je ferai un petit post là-dessus directement sur la page et à ce moment-là, Ouais, je te taguerai ah dessus ouais, pour et puis que on tu repartage. le partages. Parce Ouais, que bien voilà, sûr. j'ai pas envie de me l'approprier, j'ai pas gagné de thunes dessus, je m'en fous complètement, mais si ça peut aider du monde, ouais, Ouais, mais tu bien au sais bien. contraire, je le ferai. Ouais. Y a pas de question de thune en fait là-dedans, c'est vraiment pour le partage. Et ouais, Sly, on va tirer au clair ça. Je te rappelle, Sly, pour qu'on parle Le de ces mec, il a des as cartes. dans les manches, tu sais. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, je te remercie. Grosse bise, Ted. Passez Ouais, une bonne soirée. merci à Merci toi à en tout tous cas, et puis bisous à tous. Ouais. ouais, merci à tous pardon, pour aussi votre intérêt. Et puis, Mm. je termine en disant bah ouais, merci à tout le monde parce qu'en fait, la communauté, bah, elle continue à grossir, hein. Là, on arrive presque à 28 100 personnes. On a beaucoup de demandes de coaching. Donc, l'équipe va grandir aussi Mm. avec une partie peut-être armée de terre. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. On réfléchit aussi parce qu'on s'appelle Force Spéciale Coaching parce que tous les gars font partie des unités spéciales et forces spéciales, comme en unité d'élite, force spéciale.
Mais il y en a certains qui peuvent aussi coacher des gens qui ne veulent pas rentrer dans les forces spéciales. Le coaching il est le même, seulement c'est voilà, vous êtes coaché par quelqu'un qui fait partie de ce groupe. Donc, peu importe le groupe, c'est PA10, RAID, GI, ce que vous voulez. Et puis voilà, et puis merci à tous, c'est cool. Et puis comme on dit, on n'est pas là pour faire de la thune ou quoi que ce soit. On est d'abord là pour partager un petit peu et puis se faire plaisir. Bah, c'est ce que j'aime chez toi, hein, toi, Ted. Hein. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui dans ta démarche. Voilà, il y a plein de positivité pour la jeune génération et c'est ce qui m'a donné envie, entre guillemets, d'avoir des relations avec toi, des relations professionnelles. Je sais que tu es déçu. Tu as commencé avec le Mais, truc, machin, relation. Tu vas me déclarer sa flamme à la fin. Non, mais je vais déraper, c'est pas bon, quoi. Non, clair. mais en tout cas, blague à part, hein, ta personne, en tout cas, et la manière dont tu abordes des sujets donne vraiment envie d'adhérer pleinement. Et voilà, si on est vraiment passionné par ce milieu-là, comme on l'a été pendant X années, on ne peut que te suivre dans la démarche de formation pour les jeunes et qui seront les opérateurs de demain. Donc voilà. Exactement. Et j'en profite quand même pour faire une grosse bise à ma petite femme qui regardait le live en tout cas. Et comment dire, suite à cette mauvaise aventure de 2010, et ben voilà, j'ai retrouvé entre guillemets le goût et la réparation nous a fait avoir deux magnifiques enfants et je la remercie énormément en tout cas parce que si j'arrive à en parler comme ça maintenant, c'est aussi parce que voilà, je suis très très bien soutenu. Donc en fait, c'est important justement donc la stabilité familiale et la stabilité de quelqu'un C'est qui est. énorme. C'est ce que j'appelle en fait des piliers. Hein. Ouais, exactement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Tu peux pas être un bon opérateur si à la maison ça va pas, c'est pas possible quoi. D'où l'importance bien très souvent du soutien et puis voilà quoi. Et puis on peut durer jusqu'à minuit hein, si tu veux. Il n'y a aucun problème. Hein. Là en plus là il commence à devenir fou. Tu vois, il est en train de me dire il va me proposer son doudou. Il commence comme ça. Mais Sly là, il a déjà 15 minutes de retard sur son shaker au lait de Baba Massou qu'il doit prendre. Non mais sûr. Allez, avant qu'on aille trop loin dans les confidences. Ouais. Allez, je te fais une grosse bise en tout cas. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Et puis on va remettre le live. On va partager après sur YouTube. Et ceux qui ne l'ont pas vu, vous pourrez le revoir tranquillement. Ça marche? Allez, bisous à tous. Ciao, Scoop. À plus tard. Ciao, Ted. À bientôt.